Aujourd'hui, on cuisine les herbes sauvages hors saison. Parce que c'est l'hiver. Mais en saison, on les met en conserve de plusieurs façons. On peut toujours les faire sécher. Comme j'ai plusieurs laitue de menthe, persil de menthe, marguerite, ailleurs, feuilles de carcajou, épinards de mer, chou gras, livèche, en tout cas. Il y a plein de possibilités. Puis c'est pratique, sécher. Il y a plusieurs herbes qui sont assez puissantes, qu'on perd pas trop. Il y en a que c'est un compromis, mais c'est le fun d'avoir en hiver, ça prend pas beaucoup de place. Si on a un séchoir, ou on peut le faire peut-être au soleil, au four, sur le pilote, mais c'est toujours une option. Ou aussi on peut faire des pestos. Ici, avec les mêmes herbes, j'ai fait des pestos, mais purs, juste l'herbe, un peu de sel, l'huile. Puis ça, c'est le fun parce que ça conserve la couleur puis le petit goût frais. Il y en a qui sont meilleurs comme ça, comme je dirais le kaki de mer, la roquette sauvage, qui n'est pas intéressant à sécher. Mais il y a le persil de mer ou la livèche écossaise qui est bon séché, bon en pesto. C'est juste différent. Même chose avec les feuilles de marguerite, que je fais les deux avec. La laitue de mer, par contre, je le trouve meilleur séché, mais c'est ça c'est une question de goût tout le temps. Fait que ça nous donne beaucoup de possibilités de cuisiner les herbes, de les avoir à l'année, locales, sauvages. Fait que comment qu'on s'en sert? Là, moi, je les fais purs. On pourrait faire un produit fini comme je fais pour mes clients avec tu sais, qui est prêt à mettre sur des pâtes ou quelque chose comme ça. Mais moi, je les garde purs pour pouvoir les cuisiner de plusieurs façons. Comme de rajouter un petit peu dans une sauce. Là, on va faire un hummus où j'aime ça faire des fromages frais puis les parfumer avec des herbes sauvages. Ça fait comme une petite tartinade ou une farce. Bref. Fait qu'ici, j'ai des pois chiches dans leur jus de cuisson. On peut les faire cuire nous-mêmes ou acheter en conserve. J'utilise un peu de... C'est quoi un hummus à la base? C'est pois chiches, la recette traditionnelle, jus de citron, huile d'olive et pâte de sésame. Mais là, si on s'en va vers quelque chose de plus local, je vais mettre un peu de j'ai oublié l'ail. C'est sûr que ça prend l'ail dans un mousse. Mais ça peut être si vous avez de l'ail des bois dans votre cour, vous pouvez en mettre un petit peu, mais on peut pas le commercialiser, fait que j'en ai pas ici. C'est de l'ail traditionnel. Fait qu'on va garder le jus, puis on peut ajuster la texture à la fin avec le jus. Fait que je vais juste faire un hummus. Vous pouvez en avoir un déjà prêt, puis juste ajouter vos herbes sauvages dedans. Mais là, je vous donne des idées. Fait que ça, un petit peu de moutarde. De l'ail. Ça, c'est de l'ail pasteurisé, ça veut dire. Puis on peut faire ça avec beaucoup de racines ou d'herbes sauvages aussi. Les herbes sauvages comme vertes, je les garde crues dans l'huile. Mais des racines ou quelque chose comme ça, je vais les donner une petite cuisson. C'est pasteurisé, juste cuit avec un peu de son humidité naturelle ou rajouté avec un peu d'huile. Juste assez pour les stabiliser. Puis là, on les met en conserve. Puis ça se garde très longtemps au frigo. C'est un peu semblable à ce que vous pouvez acheter comme de l'ail à l'épicerie. Mais moi, je le fais maison. Fait que c'est ça. De l'ail, un peu de moutarde, je l'ai mis. Puis après ça, on peut mettre... Je vais juste faire ça dehors. Puis après, on épaissit avec l'huile. La traditionnelle, comme j'ai dit, c'est de l'huile d'olive.
Mais là, je vais mettre de l'huile de noix. Ça vient des noix de Québec. Ça vient du jardin des noix. Un peu de sel. Et un peu de piquant, ça serait le fun, mais je vais attendre à la fin parce que j'ai des herbes quand même assez piquantes. Fait que ça, version locale, on peut aussi jouer entre les deux. Un peu de citron puis d'huile d'olive avec une huile de canola ou de première pression. Pour l'acidité, on peut aussi jouer avec le sumac. Ça, c'est du sumac que j'ai fait en saison pour son goût fruité, acidulé. Puis si on veut rester aussi dans le local, s'il manque d'acidité, on peut mettre une touche de vinaigre de cidre. Bon, là logiquement, j'ai ma base. Là, on voit être un peu liquide, fait que c'est clair que j'ai mis assez de jus. Je pourrais en mettre moins la prochaine fois, mais ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec aussi, si c'est plus comme une sauce ou c'est vraiment pour une tartinade. C'est vraiment bon avec l'huile de noix. Fait que c'est bon juste comme ça. Et là, je vais commencer à mettre mes herbes sauvages dedans. Fait que ici, fait que l'ail, c'est moutarde à l'ail. Fait que c'est un très bon choix. Puis on peut utiliser, comme j'ai dit, moi j'aime ça utiliser le séché et le frais en parallèle. Mais le frais, les pestos congelés, ça donne une plus belle couleur. Là, je vais mettre la laitue de mer séchée, vu que puis j'ai un mix ici aussi. Fait que selon vous si vous allez tout le temps utiliser le même mélange, mais vous pouvez faire votre mix en saison ou. Mais c'est sûr que les avoir toutes, ça c'est de la marguerite. Ça a un petit goût anisé. C'est très intéressant. C'est meilleur frais, c'est sûr. Ok. Je voulais la laitue de mer. Là, ça va être ça. Ça, c'est mon hummus aux herbes sauvages en hiver. Délicieux. Une façon d'utiliser nos herbes sauvages qu'on a mis en conserve en saison. Là, je pourrais servir ça avec une volaille, un poisson, ou juste dans une salade composée avec des noix, puis une salade. En tout cas, il y a plein de possibilités. C'est une mousse verte locale et sauvage.